par ailleurs qu'il n'y ait pas de menace réelle contre la France. Quand elle parle de sanctuaires français qui ne seraient plus respectés finalement, vrai, faux, aujourd'hui, au-delà de ce qu'elle dit, elle? Alors, c'est un débat qui remonte à 2001, puisque à un certain moment, les Algériens qui opéraient en France, que ce soit les GIA ou le GSPC, s'étaient livrés à une grande réflexion en disant est-ce que la France est une terre de djihad ou une terre de repli dans laquelle nous pouvons refaire nos forces. Pendant très longtemps, ça a été une terre de repli. C'est devenu, pour un certain nombre de groupes, une terre de djihad, mais sans, jusqu'à aujourd'hui, avoir conduit à un attentat. Alors, Éric Denez, c'est le changement de ton maintenant avec l'arrivée de Nicolas Sarkozy au pouvoir en France. On a vu la France se rapprocher des États-Unis. Le président Sarkozy est allé en Afghanistan. Dans cette interview au Parisien, Fathia Medjati déclare la France n'est plus un sanctuaire. Elle sera punie pour son allégeance aux États-Unis. Est-ce que on peut craindre des menaces plus élevées qu'auparavant que sous l'ère Chirac ? Non, je ne crois pas. Il y a vraiment deux choses très différentes. Il y a l'état de la menace en France qui est très élevé depuis le 11 septembre 2001 et même auparavant, puisque nous étions le pays numéro 1 sur les listes des terroristes avant que Ben Laden n'émerge. Et puis il y a les déclarations de cette femme, alors qui d'une certaine façon se fait l'écho d'un certain nombre d'idées qui circulent dans les milieux islamistes. Mais je crois qu'il faut ne pas accorder plus d'attention que cela ne mérite à ses propos, ce qui ne veut vraiment pas dire par ailleurs que le danger n'existe pas. Mais prenons de la distance par rapport à cette interview. On a bien compris qu'on allait prendre de la distance par rapport aux propos de cette femme qui vit en résidence surveillée au Maroc. Maintenant, vous parlez de danger réel. On l'a évoqué à propos de la visite en France du président Moucharaf. Ça peut être un potentiel danger, par exemple ? Alors bien sûr, une visite comme celle de Moucharaf peut augmenter les risques, à la fois de ceux qui veulent frapper le président pakistanais et ceux de ceux qui veulent profiter de l'événement pour faire parler d'eux. Je crois que ce qui est préoccupant en ce moment, c'est la fuite en avant du GSPC au Maghreb, parce que ce mouvement est en perte de vitesse. Il a fait allégeance à Al-Qaïda il y a déjà quelques années. Il passe à des attentats urbains très violents. Paradoxalement, c'est parce que ce mouvement est en perte de vitesse qu'il multiplie les actions. C'est l'une des raisons de la suspension du rallye Paris-Dakar. Donc il y a de vraies menaces contre les intérêts français aujourd'hui, mais j'ai envie de dire presque plus à l'étranger qu'en France même. Éric Denez, directeur du Centre français de recherche sur le renseignement. Merci beaucoup.